sauver la Terre, il ne suffit pas de connaître la couleur des poubelles. La pollution, c'est aussi un tas de sales trucs cachés à l'intérieur des choses. Aujourd'hui, attaquons-nous à la pollution du béton. Hey, salut! Je m'appelle Lise. Lise Béton. Charmant. Les surfaces naturelles qui accueillent les plantes, les animaux, les oiseaux permettent de stocker du carbone et d'absorber les eaux de pluie. Elles sont vitales pour la survie de l'humanité et vitales pour la Terre. Mais dans le monde, c'est un territoire de la taille de Paris qui est artificialisé chaque jour. Artificialisé, ça veut dire privé de végétaux et recouvert de constructions ou de routes. Pour ces constructions, il faut du ciment. Et pour faire du ciment, il faut cuire du calcaire en le chauffant à 1000 degrés. Vous avez chaud? Ne vous inquiétez pas, je vais vous construire un hypermarché climatisé. Oh la lourdeur. Le ciment est le 3e secteur qui génère le plus de pollution en Europe, après la raffinerie de pétrole et l'acier. C'est pas drôle. Pour faire du béton, il faut mélanger le ciment avec du sable. Et il faut beaucoup de sable. Et pas n'importe lequel, il faut du sable marin. Et oui, car le sable du désert est trop fin et ne convient pas. Eh oui, sinon ce serait trop facile. Par exemple, pour construire une maison de taille moyenne, il faut déjà 200 tonnes de sable. Pour un bâtiment comme un petit immeuble, il faut 3000 tonnes. L'industrie du béton est droguée au sable. Elle le pompe jusque dans les fonds marins, ce qui fragilise les bords de mer, les récifs coralliens et peut carrément mener à la disparition de certaines îles déjà menacées par la montée des eaux. À tel point qu'il n'en reste presque plus et qu'il fait désormais l'objet d'un trafic international. M'en faut encore, là! Encore! Ainsi, après l'air et l'eau, le sable marin est la ressource la plus utilisée au monde. 15 milliards de tonnes chaque année. Bah, pleure pas! Faut ce qu'il faut pour la clim, hein! Bref, la cata. Pas de panique, il y a des solutions. Solution numéro 1, habitons d'abord tous les locaux inoccupés au lieu d'en construire de nouveaux. Il y en a environ 9 millions rien qu'en France. Solution numéro 2, exiger des matériaux alternatifs ou des bétons écologiques pour construire sa maison. Fibrociment, béton de chanvre, de lin, terre crue, bois, paille et même carton. Et plus personne ne souffle sur les maisons, le loup. Solution numéro 3, limiter les maisons individuelles et construire des logements collectifs qui utilisent moins de béton par habitant. Alors, t'es à bout de souffle? Oui, ouais, je te l'avais dit. Solution numéro 4, habiter dans une yourte. Comprends pas. Pas yaourt, une yourte. Parce qu'à force de bétonner les nettes, on la met au pied du mur.